Le Mediascreen, il est utilisé vraiment dans tout le quotidien. C'est presque un outil qu'on oublie un petit peu, un outil facilitateur finalement pour la prise en soin de nos patients. L'association Saint-Hélier a deux expertises, à la fois le sanitaire et le médico-social. Ici à Rennes, nous avons, en plus d'un EHPAD, nous avons une activité de rééducation qui s'oriente sur à la fois la neurologie et aussi sur l'orthopédie. L'ADN de notre établissement, c'est l'innovation. C'est vraiment de se tourner vers tout ce qui est digitalisation, numérisation et utiliser tous ces outils à la fois pour les patients, les aidants, les résidents, mais aussi pour les professionnels, à la fois dans le parcours de soins, mais aussi en réfléchissant sur les organisations que nous utilisons au quotidien. Il y a 5 ans, nous avons pu aller voir le showroom de chez Open et on s'est rendu compte que cet outil qui nous était proposé permettait beaucoup de choses et entre autres répondrait très certainement aux besoins de nos patients, notamment nos patients avec des troubles neurologiques. Pour mettre en place le Mediascreen, il a fallu faire des réunions successives et nous avons vraiment été dans une co-construction, dans une co-préparation de ce qui correspondait le mieux à nos patients. Donc nous avons fait beaucoup d'allers et retours, à la fois avec nos professionnels, mais aussi nos patients. Et en fonction de leurs besoins, on a fait évoluer l'outil, notamment sur l'accessibilité. Les patients utilisent le Mediascreen de différentes manières, soit avec un appui tactile, donc s'ils n'ont pas de déficit moteur au niveau des membres supérieurs. Par contre, s'ils ont un déficit important au niveau des membres supérieurs et que l'accessibilité tactile n'est pas possible pour eux, on a différentes possibilités. Il peut y avoir le contrôle oculaire, c'est-à-dire que le patient va fixer pendant un nombre de secondes que l'ergothérapeute aura déterminé une fonction. Par exemple, rester sur le contrôle des volets pendant 2 secondes et la page s'ouvre. Ils peuvent aussi contrôler l'écran par un balayage, par défilement. En tant qu'ergothérapeute, ça a surtout été un gain de temps pour nous. Aujourd'hui, on branche juste un contacteur, on paramètre, on essaye avec lui. Et c'est vrai que c'est un gain de temps, c'est fonctionnel. C'est robuste et pour les patients, ça offre quand même beaucoup plus d'accès en fait. Je dirais que quelque part, le Mediascreen, ça a un petit peu changé ma vie. Ça a l'air d'être quelque chose d'exagéré, mais c'est véritablement ce que j'ai ressenti. Puisque moi, avant de connaître Mediascreen, j'étais pas spécialement branché, comme disent les jeunes, sur tout ce qui était médias, ce qui était internet, le téléphone portable. Et puis comme ça dans la vie, ça arrive, vous faites des rencontres. Là j'ai rencontré Anaïs qui s'occupait donc un petit peu de l'animation du club de loisirs, on pourrait dire de Saint-Hélier. Elle s'est proposé de m'initier, si on peut dire, à ces nouvelles technologies. J'avais un petit peu peur par rapport à mes doigts, comme je souffre de la maladie de Parkinson, de ne pas pouvoir utiliser internet parce que c'est assez minutieux et j'ai une maladie en plus, je suis IMC, inflammateur cérébral, où il y a un problème du côté de la minutie, dans tout ce qui demande une certaine habileté. Tenir un livre, c'est pas évident. Tourner les pages, ça a l'air d'être une chose facile. Quand on a la maladie de Parkinson, je peux vous assurer que ça n'est pas facile. Anaïs m'a montré qu'on pouvait utiliser la synthèse vocale, qu'on n'était pas forcément obligé d'utiliser les mains, et c'est vrai que ça a été une révélation. Et là, j'ai pu voyager, si je peux dire, au travers de la bibliothèque de Saint-Hélier, au travers des livres. Donc grâce à Mediascreen, j'ai l'intention de reprendre des études. Je vais avoir 60 ans l'année prochaine et je vais passer un DAU, un diplôme d'accès aux études universitaires avec option philosophie. Et ensuite, je voudrais faire un certificat universitaire en philosophie. Lors des entretiens que je vais pouvoir avoir avec les patients sur leur vécu, il y a beaucoup d'avantages qui ressortent de l'utilisation des Mediascreen, notamment le fait que ce soit facile d'accès. Donc pour des patients qui vont être alités, par exemple, ils peuvent aussi bien l'utiliser que des patients qui vont être au fauteuil ou qui vont être plus mobiles, on va dire, dans leur chambre. Ce sont des tablettes qui leur permettent d'appeler les soignants à tout moment, donc c'est quelque chose de très rassurant.
Ils l'utilisent aussi pour appeler leurs proches au niveau de la téléphonie, au niveau de la visio. Et puis dans des activités récréatives, c'est quelque chose qui leur apporte beaucoup. Ils n'ont pas besoin d'amener leur ordinateur, leur tablette. Ils vont pouvoir aller directement sur leur compte de chaîne de vidéo à la demande, lire les livres qu'ils souhaitent, accéder aux chaînes qu'ils souhaitent, et ce, à tout moment. Le Media Screen, ça va aussi nous servir de support pour permettre l'accès à des outils qui vont au-delà de ce que peut proposer l'établissement, comme notamment l'accès à Mon Espace Santé. La plus-value pour nous dans le quotidien, c'est finalement qu'on a un outil un peu tout en un, pratique, fonctionnel, utile pour le patient, qui répond un peu à tous les besoins, que ce soit les nôtres et ceux des patients qui ont besoin de choses interactives. Pour eux, c'est majeur d'avoir la télévision, la radio, etc. Mais nous, on y voit vraiment une plus-value sur tous les autres outils que sont l'éducation thérapeutique, les outils de visio, des outils vraiment qui sont modulatifs, c'est-à-dire qu'on peut les adapter en fonction du patient, de sa pathologie, de ses problématiques individuelles. On prend en charge des patients avec des handicaps lourds, qui ont des déficits moteurs, neurologiques, et vraiment de pouvoir adapter en fonction de la prise en charge, des prescriptions médicales, l'activité avec un patient qui devient acteur, qui peut voir en direct son planning d'activité, qui va être modelé au fur et à mesure de la journée, des contraintes individuelles. Il va être alerté s'il y a une modification sur son planning de kinésithérapie, par exemple. C'est vrai qu'après 4 ans d'usage au niveau du pôle Saint-Hélier, on se rend compte que c'est devenu un outil familier pour les soignants et on voit bien que c'est un petit plus pour le séjour en rééducation des patients. Et au-delà de l'usage qu'on en fait en chambre, c'est vrai qu'on l'utilise aussi aujourd'hui dans la communication qu'on peut avoir auprès des patients pour vraiment la communication de l'établissement. On pousse de l'information, que ce soit, mes collègues l'ont dit, de l'animation, mais par exemple cette semaine c'est la semaine européenne de la vaccination et donc on met à disposition des patients du contenu, des vidéos, des capsules vidéo pour comprendre la vaccination, les fake news, etc. Et en fait on en fait un outil vraiment institutionnel. On utilise beaucoup aussi les notifications pop-up qui sont disponibles dans l'outil. Elles permettent de pouvoir diffuser un message aux patients pour qu'ils prennent connaissance de cette nouveauté par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on élabore un plan de communication sur un événement au sein du pôle Saint-Hélier, on a le réflexe de se dire comment on va utiliser Media Screen, ne pas oublier ce média pour pousser cette information. Maintenant, l'outil est connu, pris en main et expliqué dès l'entrée du patient, à la fois par l'agent hôtelier qui va accueillir le patient, mais aussi tout au long du parcours de soins par chaque professionnel qui va utiliser le Media Screen. Donc pour nous, ce projet Media Screen est une vraie réussite. La co-construction, qui est aussi notre fil conducteur dans la mise en place des innovations à Saint-Hélier, s'est révélée très positive et montre encore aujourd'hui la réussite de ce projet, à la fois dans l'appropriation des patients, mais aussi des professionnels. Finalement, au-delà de l'usage des Media Screen dans les chambres, d'autres projets sont nés. On pense par exemple au projet d'innovation pour aller toujours vers plus d'autonomie. On a un projet porté avec Open et d'autres partenaires locaux, parce qu'on aime bien aussi pouvoir utiliser le circuit court en termes de partenariat. C'est un projet par exemple d'utiliser le Media Screen comme point d'entrée pour pouvoir contrôler la venue d'un fauteuil roulant pour le patient qui pourra après directement aller se recharger sur une borne induction comme vous avez pour recharger votre téléphone. On a aussi finalement, on s'est dit mais dans notre projet d'EHPAD à la maison, donc notre TIPAD, on s'est dit mais pourquoi ne pas mettre à disposition le Media Screen qui est adapté pour justement les personnes en perte d'autonomie pour pouvoir intégrer l'ensemble des outils connectés qu'on installe au domicile du bénéficiaire pour sécuriser sa vie à la maison. Et finalement, cette partie d'intégration a été permise travailler avec Open pour que les soignants reçoivent sur une même application sécuriser les alertes que peuvent remonter les outils connectés comme un détecteur de chute par exemple. Et ça au quotidien, c'est un vrai atout pour les soignants. Finalement, un patient, son parcours de soins, c'est aussi bien en salle d'attente, dans les salles de rééducation, quand il se déplace dans les couloirs au sein de l'établissement. Et donc l'idée maintenant, ça va aussi de passer l'autre cap, de pouvoir digitaliser les autres espaces du pôle Saint-Hélier.